Hello, j'ai commandé d'autres patchs sur AliExpress et ce sont des patchs que j'ai trouvés chez le vendeur où j'achète habituellement mes pop-it. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre ceux-là et ce que j'ai déjà chez moi. Vraiment, il n'y a pas de grande différence, mais je vais quand même vous montrer. Et ensuite, je vais faire une pause avec ces patchs. Donc voilà. Alors les pop-it sont arrivés comme ceci. Alors ici je les ai mis dans des emballages en carton comme ça, mais c'est pas arrivé comme ça. J'ai rangé dedans parce que c'est beaucoup plus pratique. Et ces cartons là, ce sont des là où j'avais mes pop-it que je n'ai pas du tout aimé dans la vidéo, dans ma dernière vidéo. Je vous mettrai dans le petit si vous n'avez pas la référence. Et donc les patchs sont vendus individuellement. J'ai pris les 4 différentes formes pour avoir vraiment différentes formes. Et au niveau de la taille, ça va de 0 à 11. Donc il y a pas mal de tailles. Et dans chaque forme, il y a 2 feuilles. Donc vous avez 2 fois les tailles. Donc ça c'est vraiment bien. Du coup, je vais les comparer avec les patchs que j'ai dans cette boîte. Donc, cette boîte est vendue avec les 4 formes de pop-it et les 4 formes de patch. Donc ici, j'ai pris au hasard. Du coup, j'ai pris le patch numéro B et j'ai pris à peu près la même chose au niveau des patchs que je viens de recevoir. Donc ici, vous voyez, le petit silicone, enfin le patch est collé sur la feuille en plastique, mais il n'y a pas du tout ce côté collant comme les patchs que je n'ai pas du tout aimé. Ici, on voit déjà légèrement la différence. Les patchs qui étaient dans la boîte est un tout petit peu plus large et les nouveaux que je viens de recevoir est un petit peu plus fin. C'est vraiment très léger, hein. Si on regarde bien, on le voit, mais si on regarde un coup, on voit pas. Et au niveau de l'épaisseur, comme vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de grande différence. Au niveau de la longueur des patchs, les patchs que je viens de recevoir sont légèrement plus longs que ce que j'avais déjà dans la boîte. Mais c'est vraiment très léger, hein. C'est un tout petit peu plus long, mais voilà. Moi, personnellement, je trouve plus joli quand la corniche est lent et que ça descend un tout petit peu. Mais bon, voilà, ça c'est personnel, donc voilà. Et donc pour ranger, il suffit juste de nettoyer le patch et ensuite je recolle sur la petite feuille en plastique et voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette forme. Et pour les pop-it, je prends la forme carrée avec l'apex légèrement bombé. Je prends la taille 5 et je prends aussi la taille 5 au niveau des patchs. Avant de placer le patch dans le pop-it, j'enlève d'abord le petit film plastique qu'il y a dessus. Et ensuite, je plie légèrement mon patch en deux pour faciliter le placement dans le pop-it. Donc je viens coller mon patch dans le pop-it et une fois que c'est bien mis en place, je prends mon petit bâtonnet de buis et je viens maroufler, je chasse tous les petites bulles d'air. J'appuie bien pour que le patch se colle bien contre le pop-it. Et ce qui est bien avec ces patchs là, c'est qu'on n'a pas besoin de base ni de gel pour les coller contre le pop-it. Par contre, ce ne sont pas des patchs autocollants, pas réutilisables comme dans ma vidéo French. Donc ça c'est vraiment cool. On n'a pas besoin de base ni de gel pour coller. Et pour mon reverse, j'ai commandé ces gels là sur Amazon. C'est un lot de 6 gels avec plein de confettis à l'intérieur et des petites fleurs. Donc je trouvais ça très joli en reverse, donc je voulais tester. Et franchement ça rend vraiment très joli. En plus c'est légèrement teinté. Là j'ai pris le rouge orangé en fait. Et les autres c'est un peu jaune, vert. Et là je voulais prendre le rouge orangé. C'est beaucoup plus frais je trouve. Donc là je viens le placer au niveau de mon bord libre. Là où je fais mon French. Et je le place bien correctement. Surtout au niveau des points de sortie. Pour que ça fasse un joli sourire. Donc là, je le place grossièrement, pardon, avec mon pinceau. Et après, je prends la pointe de mon petit bâtonnet de buis pour faire placer correctement les fleurs. Parce que là, en fait, comme c'est du gel assez liquide, bah, tout se place au milieu. Et je veux pas que ça fasse un gros tas au milieu. Donc, c'est pour ça que je viens répartir un petit peu les fleurs un petit peu partout. Je viens ensuite catalyser 60 secondes et une fois catalysé, je viens retirer
le patch. Et comme on n'a pas utilisé de base ni de gel pour coller le patch, bah, ça se décolle facilement et on n'a pas besoin de nettoyer et c'est tout propre comme vous voyez ici. C'est nickel et ça je valide. Avant de passer à la suite, je viens nettoyer légèrement mon patch et ensuite je le recolle sur la petite feuille en plastique. Et puis voilà, c'est parfait. Je prends ensuite le polyacrygel de chez Mehanel et c'est la teinte Lovely. Donc j'applique une assez bonne couche au niveau de ma corniche et je viens le lisser avec mon pinceau imbibé de cleaner. Donc j'essore toujours mon pinceau pour éviter d'avoir un surplus de cleaner et que le polygel devient trop liquide. Je retourne mon pop-it pour voir ce que ça donne de l'autre côté et ensuite je rectifie si il y a des défauts, s'il y a des bulles, je rectifie avant de le placer sur mon ongle. Donc il faut bien regarder s'il n'y a pas de bulles parce que sinon après c'est fichu. Une fois que c'est bon, je viens placer mon pop-it sur mon ongle qui est déjà bien préparé. J'ai mis nail prep, primer et base. Je place tout doucement mon pop-it sur mon ongle, donc j'appuie vraiment légèrement, pas beaucoup pour éviter que ça déborde de partout. Une fois que c'est bon, que c'est bien droit, je viens catalyser entièrement 120 secondes sous la grande lampe vu que le polygel n'a pas débordé et je n'ai pas besoin de rectifier. Une fois bien catalysé, je n'ai pas encore retiré mes pop-its, je viens prendre mon acrygel de chez American Creator, c'est un acrygel transparent et je viens l'appliquer au niveau de mon reverse parce que le gel avec le confetti, c'est pas un gel solide, donc du coup la construction ne sera pas solide et pour solidifier tout ça, je viens tout simplement appliquer mon acrygel transparent et bien sûr vous pouvez utiliser du gel. Moi j'ai pris de l'acrygel parce que je voulais de l'acrygel. Ensuite je catalyse 120 secondes. Une fois bien catalysé, je mets du cleaner partout pour faciliter le retrait de mes pop-its et aussi pour dégraisser avant de passer au limage. Et voilà ce que ça donne avant le limage. Et voilà le après. Franchement, je trouve ça vraiment très joli. Ce côté transparent qui laisse apparaître les confettis. Cette couleur légèrement colorée. Vraiment, c'est très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à checker ça. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai du mal à parler. Mais voilà, je vous dis à bientôt.